Bonsoir, bienvenue sur l'Instant Tarot de Myriam. Nous allons regarder les énergies générales pour cette semaine. Ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette lecture au fond de en fonction de votre situation et circonstances afin de garder votre bon discernement et libre arbitre. Prenez que ce qui résonne en vous. Alors, nous allons regarder l'ambiance générale. Donc, j'ai pris le... comment est-ce qu'elle s'appelle, les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, oh ben, à peine. Restez concentré. Alors, voyons, est-ce qu'il y a un complément qui pourrait nous dire en quoi il faut rester concentré, dans quel sens, dans quelle situation, qu'est-ce qu'il ne faut pas relâcher. Hop, allez. Elle a glissé. Utilisez votre magie. Alors, ce sont des cartes que j'aime bien, celles-ci. Donc, restez concentré, ça veut dire... cette année, nous sommes passés par une année un petit peu compliquée. Nous sommes passés par une année qui nous a tous fait travailler en fonction des besoins de chacun. Sur un plan. Et donc, on nous demande, là, de rester concentré. C'est-à-dire que les choses sur lesquelles nous avons, pendant cette année, où nous avons dû être attentifs et l'évolution que cela a amené, eh bien, nous devons rester focus sur ce plan-là. Utilisez votre magie. En fait, cela signifie qu'il est nécessaire de pratiquer à ce moment-là les affirmations positives, de continuer à croire en ce dont vous avez besoin de croire pour évoluer. Donc, ça peut être, par exemple, si c'est sur le plan de la santé, utilisez votre magie, prenez soin de vous, faites des... complétez en fait avec des soins énergétiques. Si c'est sur... le plan relationnel, eh bien, faites de bon sens et puis à la limite, n'hésitez pas non plus à laisser une place, à une place un petit peu dans le lâcher prise, laisser une place à une belle évolution et aussi à faire du bon sens et à essayer de trouver la paix en soi. Afin que le chemin soit plus souple et se fasse plus facilement, un petit peu comme par magie. Voilà. Donc là, nous sommes dans des ambiances où nous devons faire confiance tout en restant concentrés, c'est-à-dire vraiment suivre son chemin tout en laissant une place au divin, j'ai envie de dire, hein, tout en laissant une place au destin, à la destinée, en incluant, donc là il y a quand même une forme géométrique, en incluant des pensées positives sur ce dont on a envie que les choses se réalisent et non pas l'inverse, c'est-à-dire penser au oui et pas au non. Alors, voyons. Qu'est-ce que... Oui, bon, il y en a deux. Allez. Qu'est-ce que cette semaine nous réserve? Cette semaine, nous allons passer dans le nouvel an 2021. Je pense que nous sommes nombreux, pour ne pas dire la majorité. Nous sommes bien contents de quitter cette année 2020. Dans tous les cas, pour ma part, c'est le cas. Alors, voyons. Donc, je bats les cartes. Si elles ne sautent pas, je vais
je vais les chercher. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous avez un cadeau. Alors, donc là, déjà, cette semaine, on commence bien, avec de la confiance. On reste concentré sur les choses que nous avons mis en place, les choses que nous avons décidées, à la fois sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan personnel, sur sur le chemin qu'on a décidé de prendre. On reste bien concentré, on y croit, on est serein sur toutes ces possibilités qui peuvent se présenter à nous. Allez, hop. Alors, pour mes petites beautés, la semaine, pour cette semaine, donc c'est quoi cette semaine? Demain, on est le 28, donc du 28 décembre à dimanche prochain. Je ne sais pas quel jour on sera, le 3, je pense, jusqu'au 3 janvier. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour avoir les énergies de cette dernière semaine et ce passage dans le nouvel an. Allez, très bien. Alors, j'espère qu'on voit bien les cartes. Bon. Allez, je les retourne toutes. Bon. Alors, hop, je remonte un petit peu celle-ci. Ah oui, alors je comprends tout à fait le rester concentré. On va être dans un passage de fête. Donc, rester concentré, je pense que c'est... On passe la fête, mais qu'il est nécessaire de faire d'avoir du bon sens pour traverser ces fêtes de cette année qui est un petit peu particulière et où nous sommes obligés, encore par le manque de connaissances que nous avons, de nous protéger de cette maladie, mais aussi, pas que, il y a aussi donc sur le plan relationnel, il y a des personnes qu'on n'a pas encore complètement cernées et dont il est nécessaire de rester concentré sur soi, sur nos valeurs, sur ce que l'on est. Pourquoi? Eh bien parce que il y a dans ce passage-là, donc là, vous êtes bien, vous êtes dans de belles énergies, vous rayonnez, vous êtes un cadeau, juste votre présence est un cadeau. À savoir que vous êtes face à des personnes qui ne sont pas tout à fait dans la même attitude que vous et qui ont une année difficile et qui sont un petit peu, faites un peu plus, c'est un petit peu compliqué. Une étape qu'il est nécessaire de franchir. Sur le plan professionnel, il y a donc toujours vous, une promotion, ou du moins on en parle, une évolution possible, un changement de poste, éventuellement un déménagement pour un meilleur poste, ou un changement de service, ou quelque chose comme ça. Mais cela, malgré tout, suscite un petit peu d'angoisse, ou a suscité pendant toute l'année de l'angoisse. Et même si aujourd'hui c'est un cadeau, vous avez dû quand même supporter beaucoup d'épreuves émotionnelles cette année. Donc il y a cette possibilité, mais vous franchissez le pas et vous allez obtenir le poste dont vous désirez.
Sur le plan amoureux, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que cette année, il y a eu beaucoup de friction et un nouvel horizon s'ouvre à vous, aussi bien dans le couple ou bien il y a une séparation, mais avec un nouvel avenir, un nouveau changement, un changement de vie qui va être coloré, j'ai envie de dire. Voilà, donc positif. Vous avez dû affronter cette année des personnes qui n'ont pas toujours été sincères avec vous. Vous avez dû faire face à des personnes qui ont été un petit peu orgueilleuses ou qui ont été un petit peu, comment dire, qui se sont fait passer pour ce qu'ils ne sont pas. Soit par orgueil, soit par gêne, soit parce qu'elles ont voulu cacher quelque chose qui... Voilà, en tout cas, il y a eu un manque d'honnêteté. Il y a eu des passages où vous auriez aimé que ces personnes soient présentes et elles ne l'ont pas été à des moments importants pour vous. À des passages de trahison, de transition, pardon, oui, parce que quelque part vous l'avez ressenti comme une trahison. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, cette année-là, en fait, ce que ça représente, c'est vous, avec une décision que vous avez prise, qui est vraiment un cadeau pour vous, mais cela a été long, a été un petit peu laborieux et ne vous a pas rempli pleinement de joie parce que malgré tout, ce changement de vie, ce nouvel horizon, vous a mis face à des personnes qui vous manquaient, dont vous aviez besoin qu'elles soient présentes et elles ne l'étaient pas. Et cela vous a perturbé, cela vous a fait un vide. Et vous avez eu l'impression qu'on vous a raconté des histoires pour finalement que ces personnes s'affranchissent de cette transition. Voilà. Alors, on avance, on avance, on avance. Et cette semaine, donc, voilà. Cette semaine, c'est la récompense. Vous avez passé tout ce cap. Vraiment, le changement de vie est réellement en train de se mettre en place. Les personnes fausses sont démasquées aujourd'hui. Alors, ces personnes fausses ne sont pas forcément fausses. Elles ont aussi pu être maladroites. Parce que pour des raisons qui leur semblaient bonnes à ce moment-là. Là, nous voyons qu'il y a cette semaine un rétablissement avec le besoin de prendre contact, une belle prise de contact. Cette semaine, j'ai envie de dire vraiment discuter, échanger avec les gens. Alors c'est vrai qu'avec le premier de l'an, souvent c'est ce qu'on fait. Et vous voyez là, il y a les messages plutôt à l'écrit. Donc je peux imaginer que cette année, ça va être d'autant plus renforcer cette communication à l'écrit de par notre situation actuelle. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, il va y avoir des échanges d'amour, des échanges vraiment sincères, des échanges... Vraiment là, il y a du rapprochement, il y a du rapprochement. Donc, vous allez vraiment avoir des messages même qui vont vous étonner de personnes dont vous y pensiez même pas que vous allez pouvoir avoir des messages là. Donc, vraiment, il y a quelque chose de très sympa qui se passe. C'est la semaine où j'ai envie de dire... Les choses sont posées, vous soufflez, vous tournez un petit peu la page de ce qui s'est passé et là vous êtes dans une énergie vraiment où vous accueillez les messages, les gens, l'amour, tout ce qui vient à vous, les bras ouverts. Donc ça c'est très très bien. Vraiment il va y avoir de très 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 beaux échanges. Pour les personnes qui sont en transition amoureuse, j'ai envie de dire,
cette semaine-là, apparemment, les choses vont se resserrer, les relations amoureuses vont prendre une autre tournure avec vraiment une envie de se lancer dans cet amour. Alors la dernière carte me chagrine parce que c'est la carte du vol. Alors, on a dit tout à l'heure, restez concentré. Restez concentré. Ça, c'est pas forcément un vol. Alors, ça peut être un vol, un vrai vol. Donc, faites quand même attention à vos affaires. Ne soyez pas imprudente. Faites vraiment attention à vos affaires. Mais cela signifie aussi que vous risquez aussi d'avoir des nouvelles prises de contact avec des personnes avec qui vous aviez décidé de couper. Là, cette année, vous êtes rendu compte que ces personnes-là n'étaient pas honnêtes avec vous, n'étaient pas correctes, et vous faisiez perdre un peu votre temps, votre énergie, et elles vous omnibulaient un petit peu, ce qui vous empêchait justement d'avancer sur le chemin qui vous convient le mieux. Eh bien, là, avec le vol, on vous dit attention. Ces personnes-là, même si elles vous envoient des messages, même si elles sont pleines de bonnes intentions, eh bien, elles ne changent pas pour autant. Ne tombez pas dans ce piège-là. C'est-à-dire, oui, c'est la nouvelle année, oui, certainement, vous allez avoir des personnes qui vont prendre contact avec vous, mais n'oubliez pas, restez concentrés. Si ces personnes-là ont été mauvaises avec vous à un moment donné, ce n'est pas parce que c'est la nouvelle année et qu'elles vous envoient des magnifiques messages que cela efface. J'imagine que vous êtes allégé de ça puisque quelque part vous n'y pensiez plus. Mais le fait de pardonner ne doit pas non plus faire oublier. C'est-à-dire qu'on ne réouvre pas la porte au loup. Hein, voilà. Donc voilà. Donc, il y a les deux possibilités, c'est-à-dire, bon, si vous faites un petit peu la fête, faites attention à vos affaires, de ne pas vous faire voler. Et ensuite, il y a cet aspect-là, de ne pas vous faire voler à nouveau votre énergie. Donc, les énergies de cette semaine sont plutôt positives, beaucoup de relations, de belles communications. Vous avez vraiment fait le tri et vous obtenez enfin les choses dont vous avez forcé toute l'année pour les obtenir. Et enfin, les choses se concrétisent et vous êtes vraiment là dans de l'équilibre. Pour les relations amoureuses, eh bien, il va y avoir aussi des avancements. Mais voilà, nous avons quand même le petit bémol. Attention de ne pas vous faire voler. Alors, je vais prendre ce jeu-là. C'est l'oracle des ombres. Et on va regarder en 3 cartes. Voilà. Paf, paf. Eh bien, il m'en manque une. Il m'en manque une. Allez. Alors, voyons. Donc, c'était pour avoir... Oh, je les monte. C'était pour avoir un éclaircissement sur ce vol. Oui, je pense que c'est plutôt... il y a les rangs. Alors, c'est les deux. C'est-à-dire, selon certains cas, ça va être vraiment... Faites attention à vos affaires. Ne prenez pas des choses trop précieuses. Faites vraiment attention. Et ensuite, il y a aussi l'effet miroir. C'est-à-dire de ne pas attirer ce que vous avez déjà éliminé à un moment donné. Ne refaites pas... n'ouvrez pas votre cœur ou votre porte à ces personnes qui sont, on dit les jumelles, mais c'est aussi des personnes qui vous ont fait un petit peu travailler et qui vous volent. Voilà. Donc voilà. Et bien sûr, nous avons
Grand changement, on change d'année, on change d'énergie. Très bien, ça, on s'en doute. Tiens, voyons, regardez le dos des decks. L'indécis, le présent, l'ascension, on y est toujours. Hein. C'est-à-dire que nous allons quand même commencer le début de cette année avec encore de l'indécision. On ne sait pas exactement encore comment on doit avancer. Mettez encore un peu vos projets, un petit peu encore en stand-by. Peaufinez-les, profitez-en, de les réfléchir. De toute façon, ça va être bien, ça va être coloré. Ces projets vont avancer, mais je ne pense pas que ça va être immédiatement dans le présent sur cette semaine. Il y a encore des étapes à franchir, donc restez concentrés et croyez-y quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà pour ces énergies de la semaine. Voyons, est-ce que j'aurai un petit conseil? Je regarde là. Voilà. Donc, de l'oracle, du petit oracle Gaïa. Nous allons regarder le conseil. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour finir en beauté cette semaine, cette année et repartir. Alors, donc je prends celle qui m'est montrée là. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà, restez concentrés, aimez-vous tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses. En même temps, c'est ce qui fait que eh bien, vous êtes une personne à part entière et c'est ce qui fait que vous êtes unique. Voilà, et vraiment appréciez tout ce que vous êtes et appréciez vraiment les gens qui vous entourent, les gens que vous avez choisis. Voilà, donc... et maintenez éloignées ces personnes qui ne sont pas très enrichissantes pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Qu'est-ce que c'est que l'on peut faire encore? À vous abonner, éventuellement aussi. Chaque abonnement me fait énormément plaisir. J'ai dû un petit peu arrêter là, puisque bon, la reprise avant les fêtes a été mouvementée. Donc voilà. Bon, là, je me suis dit, allez, je ne peux pas les laisser. Vous avez été plusieurs à me dire, mais quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo? Donc voilà, je vous la fais avec vraiment grand plaisir. J'ai pris le temps et je prends un grand plaisir à chaque fois que j'ai le temps pour le faire. Donc je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle traversée pour cette nouvelle année qui nous arrive, de cette année 2021. Et soyons pleins d'espoir, restons concentrés. Et même si nos projets n'avancent pas aussi vite que l'on voudrait, ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et au contraire, ça ne sera que mieux réfléchi, mieux peaufiné. Je vous remercie énormément et je vous souhaite encore d'agréables fêtes. Une très belle nouvelle année. Je vous transmets tous mes meilleurs vœux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.